François, ce que j'ai bien aimé dans ton message aujourd'hui, c'est le fait que tu as démontré clairement que selon la Bible, la foi, c'est une certitude. C'est pas un vague sentiment de peut-être ou quoi que ce soit, mais vraiment une certitude. Et à cet effet, j'aimerais te lire ici un court extrait d'un texte qui a été écrit par un penseur québécois, Doris Lucier, qui, pendant des années, a incarné un personnage très connu des Québécois, le Père Gédéon. Mais avant d'être le Père Gédéon, c'est un professeur de philosophie, c'est un homme qui pense. Et face à sa mort qui s'en venait, il a réfléchi, il a écrit un texte. Ici, il dit ceci: « Je n'ai qu'une toute petite foi naturelle, fragile, vacillante, bougonneuse et toujours inquiète. Une foi qui ressemble bien plus à une espérance qu'à une certitude. Mais voyez-vous, à la courte lumière de ma faible raison, il m'apparaît irrationnel, absurde, injuste et contradictoire que la vie humaine ne soit qu'un insignifiant passage de quelques centaines de jours sur cette terre ingrate et somptueuse. » C'est merveilleux cet extrait, quand la richesse des mots qu'il utilise, mais il dit ici que sa foi ressemble plus à une espérance qu'à une certitude. Lui-même avoue, après avoir réfléchi, que la foi c'est important face à la mort. Il le dit, elle est petite, ma foi, etc. Mais sa foi, pour lui, elle ressemble plus à une espérance qu'à une certitude. Tu sais, c'est pas certain, son affaire. Comme la plupart des gens, Jean-Pierre, on fait généralement la différence entre la foi et l'espérance, parce que l'espérance, il y a un doute là-dedans. Pour la plupart des gens, quand on parle d'espérance, c'est quelque chose qu'on aimerait bien avoir, mais qu'on n'a pas nécessairement. Il n'y a pas de certitude dans le mot espérance comme on l'utilise généralement. Mais si on revient à la Bible, elle, lorsque la Bible parle, par exemple, d'espérance, la Bible a dit qu'on est sauvé en espérance. Ça veut dire que ce qu'on a, on ne l'a pas encore reçu, mais c'est sûr qu'on va l'avoir. L'espérance dans la Bible, c'est clair, c'est quelque chose de sûr, certain. Il n'y a pas de doute là-dedans. Et c'est ça qui est important de comprendre, que l'espérance, c'est une certitude. Parce que la foi, finalement, elle est basée sur des faits réels, sur les promesses de Dieu que nous pouvons trouver dans sa parole. Et si on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, sur quelque philosophie que ce soit, on ne peut pas avoir d'assurance. Et lorsque la foi, elle est importante, l'assurance, la certitude, c'est important, surtout lorsqu'on est face à la mort, finalement. Ouais, devant la perspective de la mort, on change, le ton change. Monsieur Lucier semblait être troublé un peu face à la mort, en quelque part. On ne fera pas le jugement de Monsieur Lucier. Mais Voltaire, par exemple, lui, je suis un peu impressionné parce que Voltaire, on sait comment il a fait il a dépensé beaucoup d'énergie pour prouver, pour faire la démonstration que Dieu n'existait pas. Et à la fin de sa vie, quelqu'un qui a assisté à sa mort avait dit « Je ne veux plus jamais assister à la mort d'un incrédule » parce qu'elle trouvait que c'était dramatique qu'est-ce qu'elle a vu quand que ce gars-là est mort. Et on se rappelle que lui-même, après avoir tenu le discours d'athéisme, à la fin de sa vie, a dit « je ne peux concevoir qu'il y ait eu une horloge sans qu'il y ait d'abord eu un horloger. » Donc, c'est comme devant la mort, il a carrément changé son fusil d'épaule. On pourrait dire à ce sujet-là que la mort, c'est vraiment l'heure de vérité. C'est là que tout se joue. Et ça va arriver pour chacun d'entre nous. Vous qui écoutez un jour, vous allez devoir affronter la mort. Et la Bible dit qu'on ne peut pas affronter la mort sans Dieu. Jésus est venu justement pour nous donner une certitude qu'on peut entrer dans la présence de Dieu le jour de notre mort. Et sans lui, il n'y a aucune espérance. Nous vous invitons à vous tourner sérieusement vers lui et à le recevoir comme votre Sauveur et Seigneur.